ultra-droite. D'ultra-droite, c'est l'ultra-droite. Ultra-droite. Depuis la descente nationaliste du 25 novembre à Romans-sur-Isère, ce terme a fait irruption dans le débat public. On l'a notamment entendu dans la bouche de Gérald Darmanin, D'ultra-droite, attentat d'ultra-droite pour ultra-droite. Et d'autres responsables politiques, que ce soit pour qualifier ces groupes ou dénoncer leurs actions et leurs discours. Mais cette terminologie interroge. Certains se demandent pourquoi on ne parle tout simplement pas de groupes d'extrême droite, puisque cela correspond à leur idéologie. Quand d'autres s'amusent de cette curiosité sémantique, imaginant l'irruption prochaine du terme giga-droite ou méga-droite. Une soi-disant menace de la giga-droite. Voilà. Mais alors, d'où vient cette distinction? Comme ceci est expliqué par plusieurs spécialistes, de l'historien Nicolas Lebourg au politologue Jean-Yves Camus, il s'agit à la base d'une classification policière. Une sorte de code visant à désigner un groupe de personnes agissant à la droite de la droite et en dehors du jeu électoral. C'est pourquoi ce vocabulaire est utilisé dans les communiqués préfectoraux qui sont ensuite repris tels quels par les médias. Mais pourquoi ultra-droite et non extrême droite? Deux raisons. La première, c'est parce que l'expression extrême droite est déjà utilisée par le ministère de l'Intérieur pour qualifier des formations politiques légalistes comme le Rassemblement National ou Reconquête. La deuxième s'explique par l'histoire des classifications policières. En 1994, une refonte des services de renseignement intérieur est entreprise. Elle fait suite à un scandale provoqué par l'espionnage d'un congrès du PS et débouche sur l'interdiction pour la police de suivre l'activité des partis politiques. En revanche, le suivi d'individus motivés par des idéologies extrêmes est maintenu. Et pour ceux agissant dans le terreau idéologique de l'extrême droite, c'est le terme ultra-droite qui est retenu en référence aux ultras de la guerre d'Algérie. Rappelons-le, il s'agit d'une classification purement administrative et non d'une définition politique. C'est alors que se posent deux questions, son apparition médiatique et sa pertinence dans le débat public. Pour la première, on l'a dit, il s'agit de la reprise sans filtre par la presse du vocabulaire préfectoral, ce qui se retrouve mécaniquement dans la bouche des politiques. Et pour la deuxième, cela fait débat, car la distinction entre extrême droite et ultra-droite laisse entendre qu'il existerait une frontière étanche entre les deux groupes désignés, que ce soit sur le plan idéologique ou interpersonnel. Or, rien n'est plus faux, car l'extrême droite groupusculaire et sa cousine institutionnelle partagent le même fond idéologique et nourrissent parfois des relations personnelles et militantes. La porosité entre des partis comme le RN et Reconquête et des groupuscules violents a été maintes fois démontrée. Qu'il s'agisse de la présence de néo-nazis au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte en 2021 ou du soutien apporté par Marine Le Pen à Génération Identitaire après sa dissolution, un groupe qui a été classé ultra-droite par le ministère de l'Intérieur.